Et très belle transition. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la police, mais à la brigade mondaine, la brigade de bonnes mœurs, les actions qu'elle mène pour assainir notre société. Notre invité est le commissaire de police de première classe d'Igbe Blech Eugène, commandant la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan. Commandant, merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Abou Sanogo qui nous présente la brigade mondaine. La brigade mondaine est un service administratif de la police nationale rattaché à la préfecture de police d'Abidjan. Appelé à l'origine service de protection des mineurs et des mœurs. Aujourd'hui, la brigade mondaine est un service spécialisé dans le contrôle de la régularité de la création des établissements recevant du public, les débits de boissons, les hôtels, les maisons garnies et les pensions. Son fonctionnement est régi par deux principales lois, à savoir la loi portant code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et la loi relative à la réglementation des hôtels garnis et pensions. La brigade mondaine lutte contre les occupations anarchiques de la voie publique par les débits de boissons, l'alcoolisme en général et particulièrement contre celui des mineurs, combat la prolifération des boissons prohibées, lutte contre l'emploi des mineurs dans des débits de boissons, contrôle la régularité de la création des établissements recevant du public au regard des dispositions réglementaires en vigueur. Procède au renforcement du contrôle administratif des hôtels, maisons garnies et pensions. En cas de défaut de licence d'exploitation des hôtels, maisons garnies et pensions, dresse une liste des établissements concernés avec un rapport au ministre du Tourisme afin de procéder à la fermeture provisoire des établissements mis en cause. La brigade mondaine est compétente pour lutter contre le racolage actif, les atteintes à la pudeur, le proxénétisme et la prostitution, et procède aussi au démantèlement des réseaux de trafic de filles, les atteintes à la bonne moralité. Initialement compétente en matière de protection des mœurs et des mineurs, la brigade mondaine depuis octobre 2006 ne s'occupe que de lutter contre les atteintes aux bonnes mœurs. Sa compétence s'étend dans les limites de la zone de compétence de la préfecture de police d'Abidjan, c'est-à-dire toutes les communes et sa banlieue. Commandant, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, je crois que le document est parfait. Oui, c'est votre parfait. champ d'intervention est très vaste. Oui, Abidjan, le grand district d'Abidjan et toutes les banlieues, je crois qu'elles sont au nombre de 11 que nous couvrons. Oui. Alors, trafic d'êtres humains, proxénétisme, Abou Sanogo en a parlé tout à l'heure, nuisance sonore, garantit la tranquillité publique. En un mot, vous luttez contre les atteintes à la moralité publique. Oui, les atteintes à la moralité publique, mais surtout nous défendons les droits de cette gente de personnes qu'on appelle les femmes, puisque le trafic d'êtres humains, qui est notre bataille principale, concerne la majorité des femmes âgées entre 14 et 23 ans. Ensuite, le proxénétisme, qui est une manière d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles. Et puis encore un dernier point important, c'est les abus sexuels. Très bien. Alors, commandant, vous le disiez à l'instant, le trafic d'êtres humains est donc une réalité ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est malheureusement une triste réalité. Les statistiques sont avec moi. Et je crois que ça concerne beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest est concernée. Oui, en majorité, mais il y a des pays qui émergent. Je crois que sans offusquer les gens, il y a le Nigeria qui est en tête. Puisque nous travaillons sur cette question avec les autorités consulaires du Nigeria. Le Nigeria en tête, suivi par moment du Ghana, quelques Béninois. Pour preuve, pour l'année 2017, plus de 100 et quelques fillettes ont été extirpées des ghettos disséminés dans les quartiers précaires d'Abidjan, qui ont été remises à leur service consulaire. Ensuite, une dizaine de trafiquants ont été saisis pour être conduits devant le parquet. Et je crois que 40 proxénètes, des dames en majorité, sont actuellement à la maison d'arrêt de correction. Et ces fillettes proviennent de ces pays? Nous n'allons pas nous étaler à les Oui, citer. elles proviennent en majorité du Nigeria. Très bien. Alors, donc, vous travaillez souvent avec les ambassadeurs, je dirais, de ces pays, lorsque vous saisissez ces jeunes filles? Oui, vu l'aspect critique du fait que c'est le Nigeria qui est en tête, je travaille directement en parfaite collaboration avec ces autorités, surtout le service du consulat, qui connaissent les statistiques
que nous avons. Ils viennent souvent les prendre. Quand ils ont des victimes avec eux, comme tout à l'heure dans le film, ils nous conduisent les fillettes, les victimes de ces pratiques, et nous menons nos investigations pour arrêter les coupables. Donc l'ambassade suit, en fait, avec moi le travail. Voilà, nous n'allons plus citer ces pays. Alors, à l'origine, quelles sont les promesses de ces trafiquants? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour appâter ces jeunes filles? Ils abusent, je crois, de la naïveté des filles. Hein. Ils leur promettent du bon boulot à Abidjan, en Côte d'Ivoire surtout, c'est l'Eldorado de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils promettent des bons boulots bien rémunérés à ces filles et qui viennent directement sans prévenir leurs parents pour la plupart. Et quand elles arrivent, ces victimes-là, elles découvrent qu'elles sont sur le point d'être injectées dans la filière de la prostitution. Et souvent, c'est difficile, elles ne peuvent plus se défaire. Les quelques cas que nous traitons, il y en a qui arrivent à s'échapper des ghettos et nous sommes obligés d'intervenir. Et ce sont ces filles, certainement, qui vous donnent quelques informations. Oui, voilà, en facilitant vos tâches. L'année passée, on a arrêté 2 cars qui sont venus de Lagos. Il y avait 12 filles à bord, avec des numéros de téléphone de leur future madame. C'est le terme qu'elles emploient. Les madames, c'est-à-dire les proxénètes qui vont les acquérir à 300 000, 400 000, qui les payent comme des marchandises. Donc nous avons utilisé ces numéros-là et nous avons arrêté les 7 dames proxénètes qui sont actuellement au cabinet d'instruction au parquet d'Abidjan. Alors, on va parler maintenant de racolage, c'est-à-dire Abou Sanogo en parlait également, c'est-à-dire les jeunes filles qui sont dans tous les coins des rues. Alors, que faites-vous pour combattre ce fléau? Quelles sont les communes les plus visitées? Bon, le racolage, je crois que c'est un délit prévu et puni par le code pénal. Leur présence répétée, gênante, encombrant la voie publique, nous les interpellons. Nous avons des équipes outillées en la matière qui les traquent, qui les arrêtent. Nous les envoyons à la préfecture, au bureau. Nous avons une base de données, on les identifie, on les photographie et on insère tout ça dans les bases de données. S'il y en a qui ont été déjà prises 2 fois, 3 fois, qui ne veulent pas abandonner la rue, nous faisons leur procédure et puis nous les déférons au niveau du parquet. Et quelques statistiques, par exemple en 2017, 96 racoleuses ont été prises. Mais, en 2017? Oui, ça c'est 2017. 96 ont été prises, plus 35 travestis. Mais les racoleuses, 12 ont été conduites devant le parquet pour récidive. Et je crois que ça peut les inciter à abandonner la rue. Alors, quelles sont les communes les plus visitées? Bon, en grande partie, il y a Marcory Zone 4. Il y a aussi un autre lieu qui se développe, là, c'est le centre commercial depuis un moment. D'où? Marcory aussi. Marcory a 2 zones maintenant, zone 4 et centre commercial, non loin du 3e pont. Ensuite, il y a Cocody, entre parenthèses, le Vallon, 2 plateaux Engrais, et puis Yopougon. D'accord, vous connaissez ces communes, alors ça vous permet d'agir facilement? Oui, bon, vous savez, ces racoleuses, ces jeunes filles, elles développent aussi des stratégies. Bon, nous, comme nous travaillons pour la plupart en tenue civile, je crois que nous arrivons à les interpeller, beaucoup. Alors très bien, il ne s'agit pas de les appréhender, les mettre en prison. Ou est-ce qu'il y a des organisations non gouvernementales, des services sociaux pour faire sortir ces jeunes filles des rues? Parce que votre objectif, ce n'est pas de les arrêter. Vous êtes policier, c'est vrai, il les fait mettre en prison. Ce serait l'idéal, en fait. Je connais quelques ONG, j'ai eu à travailler avec eux, mais ces ONG-là font généralement du suivi médical. C'est-à-dire recenser ces filles, pour les prévenir des MST, VIH-Sida. C'est sur un plan purement médical-social. Nous faisons du pénal. Donc, nos actions ne convergent pas. Les ONG se chargent du côté médical, du suivi médical, nous. Et leur réinsertion, bon, c'est vrai, vous êtes policier. Oui, ça, c'est un débat qui me dépasse, leur réinsertion. Tout à fait. Mais je crois que l'objectif de ces ONG, c'est de pouvoir mieux les canaliser. Voilà, les insérer. Je crois professionnaliser leur métier. L'année passée, j'étais à un séminaire à Bassam, justement, il en a été question. Ça se fait déjà dans certains pays, je crois, de la sous-région, où les prostituées sont professionnalisées. Ce n'est même pas interdit chez nous ici. Donc, il faut réglementer, en fait. Mais pour l'instant, au niveau de la professionnalisation, ce n'est pas le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, justement, la vente des vidéos pornographiques dans les coins de rue, vous combattez également cela? Oui, et c'est aussi une de nos missions qui porte atteinte à la moralité publique. Le mercredi 18, je crois, si vous avez suivi,
cimetière municipal d'Abobo, il y a eu une incinération portant sur 15 000 CD que nous avons pris l'année passée dans tout le district. 15 000 CD qui ont été incinérés devant les autorités judiciaires, le CIAPOL, le ministère de l'Environnement, le district d'Abidjan. C'était pour marquer notre signal, pour dire que nous allons les combattre si ils continuent d'exposer. Et je crois qu'avant de mettre la tige enflammée sur les CD, le procureur qui représentait le parquet a dit que de continuer les opérations, d'aller même au-delà, d'attraper ceux qui les fabriquent, ceux qui les utilisent, parce que la loi est claire là-dessus, ça concerne toute la chaîne. Donc nous sommes motivés et je crois que nous allons remettre encore ces opérations-là. Alors, très bien. Au niveau des nuisances sonores, que faites-vous? Il y a trop de bruit à Abidjan, nous dit-on. Voilà. Oui, c'est la triste réalité. Je crois que nous en sommes bien conscients. Il y a trop de bruit, effectivement, à Abidjan. Notre lutte... Des bruits qui nuisent aux populations. Oui, les nuisances sonores. Je crois qu'en majorité, ce sont les bars, les maquis et les restaurants qui se sont installés de façon anarchique. Vous voyez, par exemple, quand on prend un total de 4 460 établissements, selon mes statistiques de l'année passée, mes services ont contrôlé, simplement contrôlé les différents papiers relatifs à l'exploitation de ces établissements. Seulement 59 ont des papiers réglementaires. Sur 400. Sur 4 460. 4 000. Oui, ça fait environ 1%, 1,23%. Les papiers, c'est quoi? C'est la licence d'exploitation. L'autorisation qui te permet d'ouvrir ton bar, ton restaurant, ton maquis. Ensuite, le certificat de protection civile pour des mesures de sécurité. De plus en plus, il y a des endroits, ces débits de boissons, où il y a des incendies qui se signalent. La dernière fois, c'était à Moussicro, il y a eu 6 corps. Très bien. Alors, commandant, oui, ça vous arrêtez. Il n'y a pas que les bars et les maquis. Hein. Oui, les nuisances sonores aussi proviennent de beaucoup de confessions religieuses, des églises. Que faites-vous dans ce cas d'espèce? Oui, c'est la même mesure. Nous faisons des procédures. L'année passée, le parquet a ordonné la fermeture de 5 églises à Yopougon. Nous l'avons fait, ça a été fermé. La loi, elle s'applique dans toute sa dimension à toutes ces débits de boissons et églises. Très bien. Vous avez suffisamment de moyens. Et puis, est-ce que vous avez un numéro vert pour vous joindre? Oui, on a un numéro vert, c'est le 21 20 0070, qui est la permanence centrale de la préfecture de police. À ce niveau-là, j'ai déposé le tableau de permanence, moi, de mon service, en cas de nuisance, que les populations contactent ce numéro qui va répercuter sur mon service. Et puis, nous partons rapidement sur le terrain pour circonscrire le trouble. Intervenir et appeler surtout quand il est nécessaire d'appeler, ne pas appeler n'importe comment. Oui. Voilà, merci, commandant. Voilà, c'est la fin du magazine de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous avons parlé de la brigade des bonnes mœurs. Notre invité était le commissaire de police de première classe, Digbeuf Bleu Eugène, commandant la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan. L'édition a été supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur RTI 1.